سلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي اعزائي وفي تيليماروك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم غلطه العمر. في حلقه اليوم نستضيف ضيفا استثنائيا بكل المقاييس، ضيف استثنائي لان الامر يتعلق بفييرا جورفان فييرا، المدرب الذي ارتبط بالمنتخب المغربي لسنوات، المدرب العابر للقارات، المدرب الذي يشكل ذاكره كرويه عالميه. نستضيفه لنسائل عن مصاري، عن نجاحاته، عن اخفاقاته، ونخلص الى غلطه العمر او غلطات العمر. مرحبا بك سي فييرا معنا في السلام عليكم. انا متشرفين بزاف الموجود هنايا مع الاستوديو. سي ان اونور بور موا. انت راك كتفهم اللغه العربيه شوية. ممكن لك تجاوب تخلط. ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. شويه بشويه، واحد سالاد شويه سالاد. طيب، قبل ما نبداو الحوار مع الضيف الكريم نمشيو نشوفوا روبورتاج حول فييرا ثم نواصل النقاش. قال عنه النجم البرازيلي زيكو بينما كان جايلي في فلامينغو يستعدون للفوز بالألقاب والتي توجت بكأس العالم للأندية 1981، كان زميلي في الجامعة آنذاك جورفان فييرا قد بدأ مسيرته التدريبية التي صنعت تاريخه. بلغة الأرقام، أشرف فييرا على تدريب 32 فريقا و7 منتخبات وطنية في ربوع العالم، خاض أزيد من 1000 مباراة وحصد أزيد من 20 لقبا في مختلف البلدان والأمصار. صنع مجده الكروي مع أسود الأطلس في كأس العالم 1986 بالمكسيك، ومع أسود الرافدين في كأس آسيا 2007، لكنه اختار الاستقرار في المغرب في شقة تطل على مركب محمد الخامس كي يبقى قريبا من نبض الكرة، بينما اختار العراقيون تخليده في واجهات مباني ببغداد. شكون فييرا؟ Vieira, c'est quelqu'un qui est passionné par la vie et par le football et pour sa famille. C'est ça Vieira, un homme qui travaille. Je suis honnête, correct, je travaille dur. On peut dire dans le bon français, marocain, je suis un bosseur et un mauvais perdant. Je travaille toujours pour aboutir et gagner quelque chose dans ma vie, dans ma carrière. Né au Brésil, non? Je suis né au Brésil, je suis fils des immigrants portugais qui ont immigré vers le Brésil. شحال من جنسية عندك؟ أنا عندي البرازيلي، البرتغال، العراقية، 3 جنسيات. 3 بحال ولدي بحال ولدك بحال ولدي برتغيز برازيلي مغربي. مغربي، بحكم انك متزوج من مغربيه. ايوه. تكلمنا على لا فامي، العائله ديالك، لي زيتود ديالك، وعلى البدايات ديالك. Moi, j'ai joué le foot aussi. Et parallèlement, j'ai commencé au club de Vasco da Gama, puis l'âge de 9 ans. Et je suis resté à Vasco da Gama jusqu'à 19 ans. Et j'ai continué mes études, normalement. Ma mère, elle était professeure, donc il n'avait pas moyen de ne pas étudier. Donc, j'ai continué à jouer le foot, à pratiquer le foot avec Vasco da Gama. Mais quand je suis arrivé à l'âge de 19 ans, j'ai passé à l'université de médecine. Et donc, j'ai commencé à faire les études de médecine et j'ai arrêté le foot. Contraire à mes souhaits, mes envies, parce que ma mère, elle m'a donné un choix. Ou les études, ou le foot. Si tu pars au foot, c'est fini tout. Tu n'as qu'à te débrouiller, travailler pour gagner ton argent. Si tu fais tes études, je te donne tout le support. Donc, c'était à peu près comme ça. Concernant la famille que vous avez parlé, la femme, ma femme, elle est marocaine, Hadija. Nous sommes mariés, ça fait 33 ans. 33 ans de mariage. Nous avons un enfant, Yassine, de 28 marié ans. Marié au ciel ou bien... Pardon? Mariée en haut ou bien en bas? Non, mariée sur terre, pas au ciel. Elle était hôtesse de l'air à au Maroc. Je l'ai connue quand elle travaillait, mais pas dans l'avion. C'était une coïncidence, un ami à moi qui me l'avait introduit pour m'y rendre un service. Il voyageait, avait des vols sur le Brésil. Elle voyageait sur le Brésil, c'est pour m'y rendre un service. C'est là que j'ai connu ma femme. واش غلطة انك اختاريتي
لو فوت وحبستي لا ميديسين. arrêté la médecine. Oui. C'est une erreur. Non, c'était pas une erreur, c'était un choix personnel que je devais assumer parce que ma mère, à l'époque, j'étais encore sur le toit de ma mère et mon beau-père, parce que maman elle avait s'est remariée, et ils m'ont donné un choix. Tu es là sur notre toit, tu vas faire les études du sport, tu n'as qu'à te débrouiller tout seul sur soi-même. Et donc je suis allé faire l'université de sport le soir et pendant la journée j'ai travaillé pour payer mes études. Mais il faut dire que ma mère et mon beau-père derrière, ils me donnaient un support quand même, ils me donnaient un appui. Et moi, je croyais que c'était ça ma vie parce que j'ai joué le foot, j'ai pratiqué le foot toute ma vie. Bon, on revient à mon père il est mort sur un terrain de football. La question extraordinaire. Il est mort sur un terrain de football quand j'avais 9 mois. Donc, j'ai même pas connu mon père, j'ai pas eu la chance. Donc, le football, comme on dit, il est dans le dam, dans le sang, dans le sang. Mon père, il est mort. Et donc, automatiquement, j'avais cette passion pour le football. Et bon, c'est pour ça que je suis allé faire l'université du sport pour, après la formation, rentrer dans le domaine du football, travailler dans le football carrément. أكثر من 21 équipe اللي دربتي. أكثر من 7 المنتخبات اللي دربتي. presque 1000 matchs لعبتي. À peu près, et c'est plus de 21 équipes. Environ, le total c'est 30 équipes. 30 équipes, mais 2 équipes, j'étais directeur technique, c'était le Kouka Marrakech et l'Ouidad. Et d'autres équipes, j'étais adjoint et préparateur physique. Je faisais la double fonction. Voilà. Ici, avec le phare, M. Faria, l'Armou, et avec l'équipe nationale. Sauf que comme M. Faria, il était entraîneur de phare, il s'occupait des phares, il m'a donné la carte blanche pour m'occuper de l'équipe nationale pendant les semaines de concentration. ولدك ياسين لعب في الوداد. Et il a commencé à l'Ouidad, avec Haj Boukhar, un grand ami. Il a commencé dans les équipes de base. Il était allé même au tournoi de Gothenburg, le Gothia Cup, avec l'Ouidad une fois. Une deuxième fois avec la sélection de Maroc, de Casablanca plutôt, pour jouer ce tournoi. De la Ligue. De la Ligue, exactement. Et aussi en Espagne, à Valencia. Il était allé avec la sélection de Maroc. وساكن près du complexe محمد سين. C'est de la Sharjah, là, شوف le terrain, ما كاين مشكل الباب الستة. يحل الشرجم كيشوف باب الستة. ما كاينش فرصة نشوف المباراة كاين le mur, mais si je monte à la terrasse كاين الفرصة نشوف la moitié du terrain. La moitié. Bon, دخلتي الإسلام؟ نعم. واش من أجل الزواج ولا دخلتي الإسلام قناعة؟ Le choix de devenir musulman, c'était un choix personnel. Et d'ailleurs, avant شنو الديانة اللي كانت عندك؟ j'ai connu ma femme une année. Non, je n'avais pas de religion parce que j'étais élevé et éduqué par mon grand-père qui était un athée. Il ne croyait à rien. Il croyait qu'à Dieu. Il ne croyait pas à les saints, ces choses-là. Par contre, ma grand-mère, elle était assez catholique. Et mon choix de devenir musulman, c'était une année avant de faire connaissance à ma femme. Le Maroc, c'était pas mon premier pays à travailler musulman. Mon premier pays, c'était le Qatar, 1978. Donc là, Qatar, Oman, Maroc, et on rebolote dans d'autres pays, l'Égypte, Saoudi, les Émirats. Donc, il y a tout un environnement qui m'a proposé, qui m'a poussé à devenir musulman en fonction de toutes mes relations avec tout le monde musulman. في العراق دربتي فريق اللي كان فيه مسلم، كان فيه مسيحي، كان فيه في ايكيب وحده. Oui, il y avait Sunni, Kurdes, chiites et chrétiens, deux chrétiens. Deux chrétiens. Donc c'était pas facile de gérer toute cette situation, surtout qu'on était dans la période de la guerre. Il y avait la pleine guerre entre les États-Unis, l'Irak, et nous, on s'entraînait une semaine à Bagdad, une semaine en Jordanie, une semaine à Dubaï. Et après on retournait à Bagdad. J'avais un pistolet, un gilet de protection et tout un ensemble de gens armés, des militaires. À mon tour, on avait un convoi des 6 4x4. Il y avait 2 devant, moi c'était la 3e,
il y avait une à droite, une à gauche et une autre derrière. Et tout plein de militaires armés avec les Kalachnikov et tout ça pour aller faire les entraînements. C'est une aventure quand même. C'était une aventure que moi, je n'avais pas réfléchi au moment que j'ai reçu l'offre pour aller en Irak. Parce que c'est bizarre, j'avais reçu l'offre pour travailler en Irak quand j'avais quitté le club Al-Taï Taï. en Arabie Saoudite, Saoudite. qui est dans la ville de Haïl. Et on a fait une grande saison de première division, c'est quand Al-Taï montait en première division. سي فيرا قتلوك 3 المرات كيوبليجي باش دير واحد ديمونتي الى اخره كيفاش كانوا كيقتلوك Oui. Donc ça, c'est un truc qui nous avait même surpris parce qu'on était dans notre maison en train d'assister à un match de Champions League au Portugal, moi, ma femme et mon fils assis au canapé, et soudainement, mon fils et ma femme ils commencent à recevoir des messages, Lahmou, mes condoléances, Lahmou, mes condoléances, qu'il part au paradis, c'est pas quoi. Et mon fils n'a rien compris. Il y a même des articles. Jusqu'au moment que quelqu'un il a envoyé un message comme ça, Yassine, on est désolé pour la mort de ton père et tout ça. Et Yassine a regardé, il dit, papa, tu es mort. J'ai dit non, je suis là. Il dit, ils ont écrit ça, j'ai reçu pas mal de messages. Ma femme, moi aussi. Là, j'ai compris, c'est toi. Je lui ai dit non. Et mon fils, il a dit, c'est pas possible parce que mon père, il est à côté de moi et on assiste à un match de Champions League. Là, j'étais obligé de faire un démenti. Et ça, c'était passé à 3 fois. C'était sorti dans la net. C'était quelque chose vraiment lourd et dérangeant. Parce pour la famille. Pour nous, pour la famille, même la famille à ma femme, ils nous ont appelés, parce que c'est sorti dans la net partout, ils nous ont appelés, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a avec Jorvan et tout ça. Donc c'était quelque chose vraiment, si tu veux, pas dérangeant simplement, mais inconvénient. Et ça c'est devenu, j'ai découvert après, c'est devenu de l'Irak. Qui, on n'en sait pas, parce que vous savez, c'est difficile de découvrir et de savoir, mais il y a 3 reprises, c'est quand même, c'est un peu lourd. Bon, premier contact مع المغرب. Mon premier contact avec le Maroc, c'était 1982, la Coupe de la Palestine, avec l'équipe nationale d'Oman. Si on parle de Faria, on dit Jorvan n'est pas loin. On n'a jamais été loin. Après ce premier contact que j'ai eu au Maroc, que je suis venu avec l'équipe nationale d'Oman en 82, c'était 1982, je suis retourné au Oman, mais avant Oman, j'étais au Qatar. J'ai travaillé avec le club Qatar Club. J'étais adjoint au Qatar Club. Et Fari, il était mon voisin dans le même immeuble. Je ne connaissais pas M. Fari. Mais il était entraîneur d'équipe nationale du Qatar. Junior, qu'il avait qualifié pour le mondial de la Nouvelle-Zélande. Pour la première fois. Pour la première fois. Mais après, ils ont fait un sale coup à M. Faria. Ils ont pris l'équipe. Et c'était un autre qui est parti à sa place. Et moi, j'étais là quand il était communiqué qu'il n'allait pas avoir l'équipe à la Fédération du Qatar. Il a eu même une malaise à l'époque. Je me rappelle très bien. Oui. Et on était obligé de le mettre dans la MAC parce qu'il comptait qu'il allait au mondial. C'est lui qui qualifiait l'équipe. Donc, et Fari, il était mon voisin. Donc, bonjour, ça va, on se croisait et tout. C'est le mot. Il partait dans le club pour superviser et voir les jours. Moi, j'étais l'adjoint de l'équipe première et j'étais l'entraîneur de l'équipe junior du Qatar Club. Donc, son but, c'était l'équipe junior. Donc, il venait souvent pour voir les matchs et un jour, il tape ma porte. Ça va, tout va bien? J'ai dit oui, monsieur Faria, comment ça va? Vous allez bien? Il a dit, écoute, tu travailles très bien. Un jour, je vais te prendre pour travailler avec moi. Et moi, j'ai dit, Allah Karim. Allah Karim. Allah chauffe, Inch'Allah, allez là. Et on a continué. Notre amitié, elle a grandi. Fari, il cuisinait très bien. Et moi, de mon côté aussi, sans modestie, je cuisine très bien. Mais je suis fort dans les desserts. Donc, il faisait la bouffe et je faisais les desserts. J'avais la clé de chez lui, il avait la clé de chez moi. Parce qu'on n'avait pas les mêmes horaires de travail. Et qui prépare le thé? Le thé, à l'époque, on ne buvait pas de thé, on buvait du café. Le thé qui est au Maroc, le thé au Maghreb, ça fait le thé chai manana, le Maghreb. Donc là, on a changé les repas et les desserts et on est devenus des grands copains. Quand j'ai arrivé, il y avait le repas. Quand il est arrivé, il y avait les desserts. Donc, après, je quitte le Qatar pour aller vers Oman, équipe nationale d'Oman, et je reste au Oman. Quand j'ai quitté Oman, je rentre au Brésil.
J'avais eu de très bons contrats à l'époque avec le Qatar et avec Oman. Et j'ai fait mes affaires, j'ai fait 2 clubs de gym au Brésil, une école, une garderie pour mon ex-femme, et j'ai investi. Et un beau jour, fallait m'appeler. Brésilienne-allemande, elle était brésilienne-allemande. Donc là, fallait m'appeler un jour, il a dit, écoute, je suis au Maroc, je veux que tu viennes travailler avec moi. Il avait comme préparateur physique Celso. Ah oui. Il avait Celso comme préparateur physique. Donc là, Celso, il était parti. Et il m'appelle, j'ai besoin que tu viennes faire la préparation physique et faire mon adjoint. Parce que je sais que tu peux faire l'adjoint, pas simplement le préparateur physique. J'ai des problèmes et tout ça, et je compte sur toi. J'ai dit non, Falia, je ne peux pas partir, je ne peux pas aller, et ça ne sera pas possible. Parce que j'ai ma vie, j'ai organisé, j'ai des affaires ici, je peux pas. J'ai ma fille maintenant qu'elle est un bébé, ça sera difficile pour moi. Et il a dit non, il faut que tu viennes. J'ai dit non, pas question. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? Après 10 jours, je reçois un coup de fil en anglais. Mr. Vieira, how are you? Ici, c'est le général Malki. Ah bon. Et j'ai dit, je ne vous connais pas, monsieur, je suis désolé. Il dit, je suis du Maroc. Je suis ici, j'ai été envoyé par Sa Majesté le Hassan II et par M. Faria. J'ai dit, ah, maintenant je comprends tout. Maintenant, je sais. Est-ce que vous pouvez me rencontrer à l'hôtel Méridien à Copacabana? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis venu à l'hôtel, je l'ai rencontré, il a dit, voilà, j'ai un contrat pour vous, pour travailler en équipe nationale et l'équipe de phare. J'ai dit, monsieur, c'est un honneur, mais je ne viendrai pas. Je ne veux pas venir. Il a dit, ne me faites pas ça parce que j'aurai des problèmes avec le roi. J'ai dit, je ne viendrai pas. Je suis désolé, mais j'ai ma vie, je l'ai expliqué. Regardez tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai bâti ici, comment je vais quitter 2 clubs de gym, garderie, mes affaires. J'ai travaillé déjà dans un club maintenant. J'ai repris mes fonctions de professeur dans les écoles, à l'université. C'est difficile pour moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je suis désolé, mais je n'en signe rien. Il est retourné au Maroc sans mon accord. Après, il fallait qu'il m'appelle, qu'il rentre dedans comme il faut. Ah, sinon, Hadak, moi, j'ai un général, Archouma, il ne faut pas faire ça. J'ai dit, écoute, fallait, j'ai t'averti. Tu m'avais appelé, j'ai t'averti. Je n'allais pas venir. Et bon, après, passé 15 jours, à peu près, une autre personne qui vient me voir, du Maroc. Une autre personne qui est venue me voir, Monsieur Benzarouel. Ah. Benzarouel. Benzarouel qui est venu me voir. Quel ministère? Et il était président de la fédération à l'époque. Ouais. Provisoire. Président, voilà. Provisoire. Benzarouel qui est venu avec une autre personne que je ne me rappelle pas le nom, qui parlait l'anglais, parce que Benzarouel parlait que le français. Moi, je ne parlais pas français à l'époque. Le français, oui. L'anglais, l'espagnol, et l'arabe classique, et c'est tout. Et bon, il est venu, j'ai dit, monsieur Benzarouel, voilà, vous êtes le deuxième, c'est pas bien que je dise non, mais il faut comprendre ma situation, et il me faut le temps de réflexion, parce que je dois voir avec ma femme, discuter comment ça va se passer, parce qu'il y a toute une structure à faire, et tout un montage à faire. Et à refaire. Et charger mon beau-frère de s'occuper de ça, et ma mère de s'occuper de cela, donc c'est compliqué. Donc, il me faut le temps de réflexion. Il a dit, combien de jours? J'ai dit, il me faut plus ou moins une semaine. Il a dit, ah non, je ne peux pas rester ici une semaine. Je vous donne 3 jours. J'ai dit, ok, 3 jours, vous aurez ma réponse, oui ou non. Entre-temps, au 2e jour, Fali m'appelle. Il dit, écoute, ne faites pas des forêts bons. Andak, attention, s'il te plaît. C'est une 2e personne qui vient, c'est pas bien. J'ai dit, oui, je me sens vraiment mal. Je suis à l'aise. Parce que c'est une responsabilité, c'est pas bien, c'est archouma. Voilà, donnez-moi le temps. Donc, le 3e jour, j'ai rencontré M. Benzarouel et je lui ai dit, ok, c'est bon, où est le contrat? Il m'a donné le contrat, j'ai signé le contrat et après, ils m'ont donné, je pense, une semaine à 10 jours pour rentrer au Maroc. Parce qu'il fallait, il était pressé. Et là, je suis rentré, je suis arrivé au Maroc en 1984. Et bon, j'ai repris mes fonctions en tant que préparateur physique, équipe nationale, et adjoint, et le phare, préparation physique, parce qu'il y avait M. Azouz, oui. Comme adjoint. Donc j'ai respecté, il m'a dit, tu vas faire là aussi la fonction, l'Armou, tu vas faire la fonction aussi, mais respecter Azouz. J'ai dit, aucun problème, tout va bien, parce que j'ai déjà assez dans l'équipe nationale. Parce que les phares, je venais pratiquement un jour pour faire la préparation physique du premier jour de la semaine,
Après, je venais pas parce que s'il y avait concentration d'équipe nationale. Et après, le jour du match. Quand il n'y avait pas les concertations d'équipe nationale, on a mal tous les jours. Tous les jours. Client mal juge. كان باساج مزيان مع ليكيب ناسيونال Il y a مع لي فار il y a plusieurs مي plusieurs gloires avec Gloire. l'équipe nationale. Coupe du Monde. Avec les phares, quand on a gagné l'ancienne modèle des Champions League de l'Afrique, Oui. qu'on a gagné à l'extérieur. Ouais. C'était au Zaïre. Ouais. Au Zaïre. Contre, j'ai oublié le nom de l'équipe maintenant, ça m'échappe, mais dans des conditions dégradantes. La première coupe ديال الجيش ديال لي فار première coupe d'Afrique. Première coupe, c'était la première coupe. Mais on avait gagné aussi championnat, la coupe de trône, on a gagné pas mal de choses. بون فاري عاش واحد الدراما Eh, Monsieur Faria, c'était un homme, surtout après c'était un grand monsieur. Ça, je peux vous dire. كان Un grand monsieur, 1988 à part d'être un grand entraîneur, il était un grand monsieur, il était un père pour tout le monde, pas pour un seul. Il était le père de tout le monde. Je connais pas mal d'histoires qu'il fallait, il aidait pas mal de jours. Pas mal de jours, même sur le plan financier. oui oui Même sur le plan financier. Et Faria, il était toujours prêt à aider tout le monde, un homme qui ne mesurait pas ses efforts pour aider A, B, C et D. Il était toujours comme ça. Et شنو l'erreur ديالو اللي je pense parce que son grand erreur, c'est parce qu'il était trop bon. Il y a eu des fois qu'il devait être un peu moins bon, il n'a pas été. Et c'était son cœur qui jugeait tout. C'était pas ولكن كان un peu le mort. C'était pas certains jugements, décisions n'étaient pas faites par le mort. Étaient كان faites par cœur. شويه اوتوريتير في الفيستير Non, pas tellement. Il était autoritaire. avec les dirigeants. Ah oui, là oui. Les dirigeants qui essayaient Même des ministres, hein. d'interférer dans son travail, il était dur. Il était dur. dur. Ah oui, il ne facilitait pas la tâche. Et ça, j'ai appris avec lui. Ah bon. Ah oui, c'était un grand professeur pour moi. واخا تلاقيتي ملوك رؤساء زعماء دي شيف ديتا Bon, c'était un privilège. Je suis un homme qui a eu ce privilège et une grande chance. Hassan II, on commence par Hassan II. حسن دو Hassan avec les phares d'abord Hassan II, Avec les phares. phare équipe nationale. phare Sa Majesté Mohamed VI, quand il était le prince héritier aussi, Oui. le prince Moulay Rachid, Ah oui. ok, tous les trois. Donc les principales là, de la famille royale, j'ai eu le plaisir de les rencontrer. Ministres de l'État ici, certains ministres, le roi Hussein de la Jordanie, Cheikh Zayed, Yasser Arafat, le sultan de Brunei, président Moubarak de l'Égypte, قابوس Qaboos, Sultan Qaboos aussi, Sultan Qaboos. Maktoum, les Émirats, quand j'ai gagné la Coupe d'Asie avec l'Irak, on était reçus par lui à Dubaï. Cheikh Tamim, Tamim. de Qatar. Ah, de Qatar. Cheikh Tamim de Qatar, quand j'ai gagné la Coupe d'Asie, Yasser Arafat. il m'invitait au Qatar pour me Yasser faire Arafat. des cadeaux. Yasser Yasser Arafat, c'était ici. Cheikh Zayed, Yasser Arafat, Cheikh Hussein, c'était ici au Maroc, avec Hassan II, au Palais Royal à Rabat. شنو هي الغلطه ديال المنتخب 1988 Bon, il faut voir, il faut revenir en 86, quand on a fait une très bonne Coupe d'Afrique en Égypte. Si tu te rappelles bien, Oui, oui, oui. on a perdu la C'est l'arbitrage, c'est l'arbitrage. demi-finale contre l'Égypte, Égypte. qui est l'arbitre éthiopien. C'était un arbitre éthiopien. coup franc Un coup franc inexistant, Tarek Abouzid. C'est lui qui a marqué le but. Donc, on a fait une excellente campagne pendant cette Coupe d'Afrique qui était précédente au Mondial 86 au Mexique. Donc, à partir de ce moment-là, on a donné suite à notre travail avec changement de quelques jours. Il avait choisi plusieurs jours, après il a aménagé, changé tel et tel et tel, comme par exemple, je peux vous mentionner, comme Chicha, qui a eu récemment l'honneur dans un terrain ici à Casa pour son jubilé, Safari, et qui sont venus, mais après ils sont plus retournés, et d'autres joueurs aussi locaux, parce que n'oubliez pas, à l'époque, la base de l'équipe nationale, c'était que des joueurs locaux.
qui est des joueurs locaux. Pendant cette Coupe d'Afrique en Égypte, on a fait une bonne saison, on a perdu la demi-finale dans une façon que tout le monde sait. Malheureusement, et en plus le match, il a fini en bagarre. Malheureusement, il n'a plus eu de football à la fin du match. On a continué pour faire notre travail de préparation pour la Coupe du Monde au Mexique. Et on a continué, on est parti en Suisse, à Sion, dans les bancs des Sion pour préparer l'équipe. Et on a fait d'autres stages aussi. Bon, et on a fait la campagne merveilleuse qui a été faite pendant le Mondial. Donc là, le Mondial, la Coupe d'Afrique 86, elle nous a fait... Gonflé. Pas gonflé, elle nous a fait monter quelques étages. Donc, après 88, 87, c'était une année sabbatique, juste observation et tout ça. Et on a continué avec les phares. Et l'équipe Espoir, laquelle j'étais le responsable, qui avait la nouvelle génération. Voilà. Après, je reviens là, au sujet. Donc, après 87, on a commencé la préparation pour le mondial, la Coupe d'Afrique, pardon, de 88 au Maroc. Pays organisateur, vous savez, tous les pays qui organisent la compétition, il y a déjà l'obligation de gagner. Oui. Et les gens ne savent pas que le football, comme j'ai dit, il y a 3 résultats. Gagner, match nul et perdre. Donc, on était exposés à gagner, à faire des matchs nuls et ne pas être champion. Ça arrive à tout le monde. On n'était pas le premier pays qui a perdu la Coupe d'Afrique chez eux. N'est-ce pas? Mais il y avait cette obligation, il y avait une pression médiatique énorme, énorme. Je me rappelle, on était logé à Mohamedia, dans l'hôtel à Mohamedia, et toujours les journalistes, des gens qui venaient nous causer, nous poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi Foulan il est blessé? Pourquoi Foulan il ne pas s'entraîner? Et quelle est la prévision? Et tout le monde compte sur vous pour gagner. Donc il y avait une pression médiatique énorme et la pression des supporters, bien entendu. Parce que les Marocains, ils ont la fierté. Ils voulaient commémorer la Coupe d'Afrique chez eux, surtout que la dernière, il faisait longtemps qu'on ne gagnait pas. Oui. Donc il y avait en plus cette exigence de gagner la Coupe d'Afrique parce qu'il faisait déjà plusieurs années que le Maroc n'arrivait pas au podium. Oui. Donc on avait cette obligation, on était conscients, moi, M. Fadi, le staff, les joueurs, tout le monde. Mais le football est comme ça. On a perdu la demi-finale contre le Cameroun, ici à Casablanca, au stade Mohamed Khams, d'une façon vraiment incroyable. Comme on avait parlé avant le démarrage, il y a eu une bagarre entre Boaré, un joueur de Cameroun. Il y a eu l'histoire du joueur de Cameroun qui a déposé quelque chose dans notre but, qui billet s'il a arraché. Donc, des choses qui les gens y racontent, mais qui n'ont rien à voir avec le football. Ouais. C'est la vérité. Après Haïdou Faria, l'équipe nationale. On était virés après ces matchs. Après le match, on était virés tous les Juste deux. après le match. Juste après le match, pratiquement. Le lendemain, on était virés. آخر سؤال شنو هي غلطة العمر ديال فييرا؟ Vous savez, dans la vie, il n'y a personne qui peut dire « j'ai jamais commis des erreurs Oui. ». N'est-ce pas? Oui. Tout le monde commet des erreurs. Il y a des erreurs graves, des erreurs moyennes et des erreurs petites. Et j'ai commis quelques erreurs dans ma vie. Dernièrement, c'était l'erreur d'avoir accepté entraîner l'équipe de Néolus en Irak. Oui. C'est une équipe de la ville de Souleymania. Au début de la conversation, ils m'ont montré, si vous C'est voulez... l'équipe du fils du président, de l'ancien président. Non, c'est l'équipe de président c'est le petit-fils de l'ancien président de la République de l'Irak, M. Talabani. C'est un Talabani. Ok. Donc, ils m'ont montré... C'est-à-dire Akrat. Slimani. Souleymanie, le Kurdistan, oui. C'est les Kurdes, le zone de Kurdistan, à côté de Dourouk. Moi, j'étais à 15 minutes par voiture de l'Iran. Et j'étais à 10 minutes de la Turquie, par voiture, tout ça par voiture. J'étais vraiment à côté. Donc, ils m'ont montré, si vous voulez, le paradis à niveau de travail. Oui. Et écoute, on a monté, ça fait 3 ans en première division, on veut faire un grand travail, c'est pour un travail de longue haleine et tout ça. J'ai dit, pas de problème. Donc, quand j'arrive là-bas, j'ai trouvé vraiment une catastrophe. Des vestiaires complètement détruits, terrain mal entretenu, un gazon artificiel, un manque de structure énorme de clubs, un manque de logistique.
Et j'ai dit, qu'est-ce que je veux faire maintenant? J'ai signé le contrat. Bon, j'étais obligé de mettre la main dans la pâte. Et j'ai ramené 20 bonhommes avec moi pour superviser les travaux avant d'entamer les entraînements. Parce que tout était détruit. Donc ça, c'était une grande erreur. Et en plus, je sors de là-bas sans recevoir mes salaires. Oui. En plus. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. J'ai déposé une plainte à la FIFA contre eux, jusqu'à maintenant. Donc ça, c'était une erreur. Mais j'ai pas une balle de cristal. Ça, c'est comme une balle. J'ai pas une balle comme celle-là pour savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Oui. Mais c'est là, je peux voir qu'il y a une fleur, une belle fleur. Mais une balle de cristal, on ne devine pas. Donc ça, c'était une des erreurs de ma vie. Le président Ramchidoud. Et le président, il y a eu tout un conflit il y a une dizaine de jours, une bagarre énorme avec l'armée, des tirs de mortières, des armes lourdes, et lui, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Donc, compliqué. Bon, des erreurs. Il y a eu, par exemple, une autre erreur, c'était d'avoir accepté l'équipe de l'Irak pour entraîner l'équipe de l'Irak à la Coupe du Golfe 2009 à Oman. Ça, c'était une autre erreur. Pourquoi? C'était le même groupe, le même jour, mais ces jours, ils avaient déjà les poches pleines. Ouais. Ils jouaient tous à l'étranger. Donc, il y a eu un certain relax de leur part. Et en même temps, il y a eu plusieurs joueurs qui étaient blessés, que j'ai venu de découvrir au moment donné qu'ils sont se présentés pour la concentration, qu'on ne pouvait plus changer parce que la liste, elle était déjà donnée à la fédération de golf. Donc ça, c'était une autre erreur parce que je sors de la gloire, 2007, champion d'Asie, dans un pays qui n'était pas candidat ni à 3e ni 4e place et qui devient champion, et je prends l'équipe nationale pour jouer la Coupe de golf. Donc là, c'était une autre erreur. L'erreur, ماشي تزوجتي. Non, ça, non. Ça, je m'amuse, mais vous savez, nous, dans la vie, on peut se marier une seule fois et rester avec votre partenaire pendant 50 ans, 60 ans, toute la vie. Hein? Et parfois, tout est marié, ça ne marche pas. Mais je peux vous dire que le grand responsable du mariage, de mes mariages qui n'ont pas marché, c'était le football. Le football. C'était le football parce que la vie de football n'est pas facile pour la famille. On est toujours en voyage, on ne voit pas les enfants grandir, on n'aide pas dans l'éducation des enfants. Là, les mamans, elles sont maman et papa en même temps. On ne s'occupe pas de la maison, de certaines choses de la maison importantes que c'est l'homme qui doit s'occuper, parce qu'on est complètement bronché dans le football et on est là, le Moubara, le match, concentration, Safara, donc et les femmes, tu es où? Quand est-ce que tu reviens? Donc, oui, mon divorce avec la mère à ma fille, elle a aujourd'hui 42 ans, c'était pendant le mondial, avec le Maroc. Pendant le mondial, par téléphone. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle s'occupait des académies, de la garderie, des enfants, les biens qu'on avait. J'avais une ferme, donc c'était compliqué. Donc elle n'en pouvait plus. شكرا فييرا. الحديث معك مزيان زوين ولكن الوقت شويه ضيق. C'est moi qui vous remercie l'invitation. C'est un honneur d'être là. Barak Allah fik, Allah yakhalik pour l'invitation et vive le Maroc, Inch'Allah. Le meilleur pour le Maroc et pour le football marocain. الله يخليك ياسين. نشوفوا اونترينور ان شاء الله. Inch'Allah. Il est entraîneur déjà. Il est entraîneur. نشوفوا Inch'Allah. Pour essayer d'avoir le palmarès comme son père, Inch'Allah. ان شاء الله. وبهذا كنهيو حلقتنا اليوم من برنامجكم غلطة العمر. نتلاقاو معكم في حلقة قادمة مع ضيف آخر مع مواجع أخرى. إلى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم برنامج طيب المنى إلى اللقاء.